Salut à tous, c'est Victor de Studio Sport et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du nouveau drone de chez DJI, le DJI Neo, un drone ultra polyvalent. On vous explique tout maintenant. Cette vidéo va se segmenter en 9 parties que je vais vous présenter maintenant. Donc on aura bien évidemment en première partie les spécifications, en deuxième partie à qui s'adresse le drone DJI Neo, la troisième partie les packs que nous allons proposer directement sur le site Studio Sport, la quatrième partie l'unboxing pour voir un peu ce qu'il y a dans le drone que nous avons, donc le Neo Flymore Combo. Ensuite, la cinquième partie, ce sera les différents modes de pilotage. La sixième, ce sera les différents quickshots. La septième, un petit point législation. La huitième, l'utilisation du drone sur le terrain par un novice, directement de la société. Et le neuvième et dernier point, ce sera la conclusion. Les spécifications du drone DJI Neo. Donc tout d'abord, vous pouvez le remarquer, il est petit et léger, il tient dans la main et il pèse uniquement 135 grammes. En termes de vidéo, il pourra filmer jusqu'en 4K à 30 images secondes ou 1080p à 60 images secondes et réalise des photos de 12 mégapixels. Outre sa nacelle mécanique un axe, la vidéo pourra être stabilisée numériquement avec la technologie Rocksteady ou Horizon Balancing qui ont déjà fait leurs preuves chez DJI sur d'autres produits. Tout cela pourra s'enregistrer directement sur un stockage interne de 22 Go. On ne peut pas mettre de carte micro SD dedans. Ce drone est bourré de fonctionnalités et de modes. En effet, il bénéficie de 5 modes de pilotage différents et de 7 fonctionnalités dont le Follow Me et les Quickshots. Adapté pour les novices ou les professionnels, ce drone peut se piloter directement à la main, juste en appuyant sur un bouton ou sinon via le smartphone, pas besoin de s'embêter avec une radiocommande. Vous pouvez donc l'embarquer partout avec vous. Niveau autonomie, comptez environ 18 minutes avec une batterie pour ce drone. En vol stationnaire, sinon comptez environ 12-13 minutes lorsque vous utilisez un peu les modes pour vous amuser. La recharge du drone peut s'effectuer directement via son port USB-C ou sinon directement grâce à la station de recharge qui permet de recharger 3 batteries. Et donc ça, c'est directement fourni dans le Flymore Combo. Grosse nouveauté sur cette machine, il intègre l'intelligence artificielle qui vous aidera grandement pour la prise de vue sur tous les modes et bien sûr sur le Follow Me lorsque vous voulez utiliser le drone à la main. On en parle juste après. À qui s'adresse le drone DJI Neo ? Pour faire simple, j'ai envie de dire à tout le monde, que ce soit novice, expérimenté, tout le monde. Même si vous appréciez les FPV, et oui, parce que effectivement, ce drone est compatible avec les DJI Goggles 3, la Radiocommande 3 ou les RC Motion 3, ce qui vous permettra de réaliser des figures avec ce drone. Et aussi, bien sûr, d'être en immersion totale avec ce petit jouet. Si vous voulez, vous pouvez même faire des activités sportives comme le vélo ou de la randonnée. Ce drone vous suivra partout dans vos activités. Sinon, il est parfait pour les vlogueurs parce qu'effectivement, comme on l'a dit, vous pouvez l'embarquer partout et ça, c'est vraiment le gros must. Les packs qui sont proposés sur le site de studiosport.fr. Donc premièrement, vous pouvez retrouver le pack Flymore Combo du DJI Neo qui se compose donc du drone, de la radiocommande RCN3 et de la station de charge avec 3 batteries. Et bien sûr, les différents câbles nécessaires et des hélices de rechange. Ce pack sera proposé au tarif de 349 €. Vraiment pas cher, il faut en profiter. Le deuxième pack, seulement 199 €, c'est le drone seul qui est proposé avec une batterie et les hélices. Il est prêt à voler directement avec votre smartphone. Passons tout de suite à l'unboxing du Flymore Combo et vous allez voir tout ce qu'il contient.
Passons maintenant aux différents modes de pilotage. On l'a dit tout à l'heure, il y en a 5. Donc la première et la plus sympathique, c'est le contrôle palmaire. Donc vous avez juste à contrôler le drone avec votre doigt directement là et vous avez tous les quick shots. Et le drone au final part de votre main et atterrit dans votre main. Le deuxième point, c'est le contrôle via le smartphone grâce à l'application DJI Fly. Tout se passe directement dessus. Vous avez une portée d'environ 50 mètres avec un retour vidéo, une latence un peu longue, mais tout de même un retour vidéo. La troisième façon de piloter le drone, c'est la commande vocale. Il vous suffit de dire Hey Fly et d'ajouter ce que vous souhaitez que le drone réalise et il s'applique de suite. La quatrième façon de piloter le Neo, c'est avec la nouvelle radiocommande, la DJI RC-N3. Vous avez juste à mettre le smartphone dedans et elle vous donne environ 10 km de portée, 6 km en Europe. Cette radio vous permet donc d'avoir accès à 3 vitesses différentes, donc sport, normal et ciné. Ciné le plus lent pour des plans très smooth, sport pour aller plus vite et normal pour des plans basiques. Bien sûr, vous avez les différents boutons pour pouvoir lancer la vidéo ou la photo et le fameux RTH pour que le drone revienne à son point de décollage. Cinquième façon de piloter le DJI Neo, et là c'est de l'immersion totale, c'est du FPV avec les DJI Goggles 3 et la RC Motion 3 ou la radiocommande 3 DJI FPV. La Motion 3 vous permettra de faire du easy acro, donc c'est-à-dire des figures pré-enregistrées par DJI sur le drone. Vous avez juste à appuyer sur un bouton et la figure s'applique. Pour la radiocommande 3, vous allez pouvoir utiliser le mode manuel ou accro pour les plus puristes du FPV. Donc là, ça veut dire que vous avez un contrôle total du drone. Vous pouvez mettre du tilt à fond et faire des power loops, tout ce que vous voulez. Passons maintenant aux différentes fonctionnalités tant attendues sur le drone DJI Neo. Donc on le sait, vous avez le suivi de sujet ou le Follow Me qui est doté de l'intelligence artificielle et du coup il permet de suivre un seul sujet et uniquement les êtres humains, et là il ne vous perd jamais, vous pouvez y aller. Ensuite nous avons donc les différents quick shots et on va les expliquer maintenant. Le premier est le drone, c'est-à-dire que le drone s'éloigne en prenant de l'altitude et il revient en ligne droite. Ensuite, nous avons le mode cercle ou circle, c'est-à-dire qu'il fait un mouvement circulaire autour du sujet, tout simplement. Après, nous avons le mode fusée, donc c'est-à-dire que le drone prend de l'altitude au-dessus du sujet et il redescend automatiquement sur le sujet pour pouvoir le récupérer dans la main. Également le mode spotlight, donc c'est-à-dire que le drone reste sur un point fixe mais oriente sa position et vous garde au centre de l'attention. Le mode spirale, donc c'est-à-dire que le drone va faire un mouvement de spirale autour du sujet. On vous montre ça là directement, ça va être plus facile qu'à expliquer. Et enfin le mode boomerang, vous l'aurez compris je suppose, donc c'est-à-dire que le drone tourne autour du sujet tout en augmentant ou en réduisant sa distance, mais également son altitude. Autre fonctionnalité qui ne sont pas négligeables sur ce drone DJI Neo, il a effectivement le RTH, le fameux Return to Home, où le drone revient tout seul à son point de décollage. Il le fait automatiquement lorsque vous n'avez plus de batterie ou lorsqu'il perd la connexion, ou tout simplement parce que vous l'avez demandé. Un autre point, il est également possible de connecter le DJI Mic 2 avec l'application DJI Fly lorsque vous voulez avec le drone DJI Neo, et vous pouvez commenter votre vol sans devoir faire un montage par la suite. C'est beaucoup plus simple. Le DJI Neo est fait pour la création. Effectivement, vous pouvez tout récupérer directement avec l'application DJI Fly en seulement quelques secondes grâce au Quick Transfer, mais également réaliser des montages vidéo avec une simplicité parce que des templates sont proposés par DJI. Également, DJI vous recommande d'aller sur l'application Lightcut qui permet de faire des montages un peu plus poussés, mais toujours automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Passons maintenant au niveau législation. Et oui, il faut bien y passer à un moment donné. Donc le DJI Neo est certifié C0. Vous avez une petite gravure sous le drone qui l'indique. C0, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous pouvez voler n'importe où, sauf malheureusement en agglomération ou les zones sensibles, ce qui paraît logique au final. Bien sûr, vous ne pouvez pas survoler un regroupement de personnes, à part s'ils sont limités à 2-3 personnes.
Enfin, vous n'avez pas besoin d'attestation ou de diplôme pour piloter ce drone. Même si nous vous recommandons vivement de passer le petit diplôme sur Alpha Tango, ça coûte rien, c'est gratuit et ça se fait rapidement. Si vous souhaitez des informations plus complètes en termes de législation sur le drone DJI Neo, vous pouvez retrouver un article sur notre blog réalisé par Louisa directement dans notre description. Et maintenant c'est parti, on va directement sur le terrain avec un novice pour utiliser le DJI Neo. Let's go! Donc voilà, on se retrouve à l'extérieur pour effectuer le test avec un novice qui est du coup Léo. Salut Léo! Salut Victor! Donc tu as entendu parler de cette nouvelle petite pépite de chez DJI. C'est un drone du coup où tu n'as pas besoin d'avoir de l'appétence en termes de pilotage. Ouais. Donc on va voir avec toi ce que tu en penses et si tu arrives à le manier assez facilement. Donc là le petit défi on va dire c'est que je te le passe et tu n'auras pas de radiocommande, c'est uniquement avec la main et tu te débrouilles comme ça. Mais attends Victor, on peut piloter le Neo sans radiocommande? Exactement. En fait, tu as juste besoin d'utiliser les modes qui sont déjà prédéfinis sur le dessus du drone. Donc là, tu peux retrouver 6 modes, on va dire des quick shots, dont le follow me. Okay. Tu appuies dessus, en fait, en fonction d'où tu appuies, tu as les petites lettres qui indiquent le mode qui est en cours. Très bien. Et donc là, le follow me, par exemple, donc le drone va te suivre automatiquement. Ouais. Je te conseille de le mettre de ce côté-là. Comme ça, tu as la caméra qui va voir ta tête et grâce à l'IA, il pourra te suivre en continu. Okay. Et là, pour le lancer, tu as juste à rester appuyé sur le bouton. Et là, tu mets ta main un peu en avant. Tu restes un petit peu longtemps et jusqu'à temps que ça parle. Voilà. Mets-le d'en face à toi. Et donc là, du coup, pour arrêter ce processus, à ton avis, comment tu as fait pour l'envoyer? Je pense que je remets la main dessous. Essaye. Exactement. Rien de magique, hein? Magique. Magique. Alors du coup, là, on passe sur... je te laisse découvrir les autres modes, tout simplement. Okay, maintenant que tu as tous les fonctionnalités. Trucs. Exactement. Je le rallume, hein. Complètement. Bon là, du coup, Victor, j'ai activé le mode drone. On va voir comment le drone se comporte sur ce mode-là. C'est parti. 1. J'essaye. Ok, il a fait un petit aller-retour, on a vu un petit rollback, c'était assez cool. Donc il y a un petit point aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que là du coup tu l'as sans smartphone, sans radiocommande, mais tu peux paramétrer la distance, par exemple la distance en altitude où il va faire son droning. Donc là il s'éloigne de toi en prenant un peu d'altitude et tu peux régler justement la distance par rapport à toi et la distance en altitude. Ça, tu directement sur le sur ton smartphone. téléphone. Okay. C'est ça, exactement. Tu es dans le contrôle, donc tu as le retour vidéo comme tu peux le voir de toi-même. Tu peux choisir directement les modes intelligents, donc juste ici, ou sinon après tu vas dans les paramètres et là tu peux régler chaque détail de chaque mode. Donc, par exemple cercle, on va le passer. Mets-le à 2 mètres. On le met à 2 mètres, allez, et mode de la caméra vidéo, logique. Et donc voilà, bah là je te laisse le démarrer. Exactement. Hop, une petite presse, là, elle a compris. 1. Ah, il revient dans ma main en plus, c'est incroyable. Juste à faire ça, merci. Efficace, simple. Intuitif. Intuitif. Une petite poussée sur le bouton. Hop. Et c'est parti. Et là. Et voilà, ça c'était le mode roquette. Petite question qui me taraude un peu là depuis qu'on utilise ce petit engin. Quand il a plus de batterie, comment il se comporte? Alors il fera automatiquement un RTH, donc c'est-à-dire le return to home, il revient à son point de décollage tout simplement. Okay. Donc en gros, tu n'as pas la radiocommande, bah, c'est pas un souci parce que le drone atterrit par lui-même à l'endroit où il est parti. C'est ça, il revient à toi quoi. Alors soit tu remets la main, soit pareil, il atterrit par terre tout à fait normalement. Ok, donc un vol stationnaire où le drone fait des photos, des vidéos. On va essayer, ça bouge pas. Normalement ça devrait rester en face de moi. On va voir comment il vole.
remonte bien devant. Voilà. Et puis là, il peut y shooter, ça va. C'est ce que je dis. Ah mais recule toi. Ah, donc il fait vraiment du surplace. On voit qu'il gère le vent pas trop mal quand même, pour un poids vraiment léger. C'est bien. Alors du coup le petit bonhomme que tu vois juste là, c'est quel mode ça? C'est le mode personnalisé. Personnalisé. Okay. C'est-à-dire que tu vas sur le smartphone et tu peux personnaliser entre spirale, boomerang ou direction track. Donc si tu veux on va les essayer tout de suite. Là c'est le spirale. Vas-y. On l'a réglé à 4 mètres et ça fait de la vidéo. Super, c'est parti. Let's go. 4 meters. Helix. 3, 2, 1. En fait le mode spirale c'est il va tourner autour de toi tout en prenant de l'altitude et descendant. C'est un peu bluffant hein. Alors ensuite je viens de personnaliser le mode en passant sur le mode boomerang. Donc principe d'un boomerang, je te laisse découvrir. L'aller-retour. Donc là on voit qu'il a capté ma tête. Ah oui, ok, il fait un cercle un peu moins. Donc c'est ça en fait, il prend d'altitude, il redescend, il remonte, un peu comme l'effet d'un boomerang. Pas mal. Donc en fait là on va personnaliser la dernière possibilité, donc c'est le direction track. Tu peux gérer la distance de suivi, tu peux mettre rapproché, moyenne ou éloigné en fonction de la distance que tu veux entre toi et le drone. Tu as l'altitude, donc faible, horizontale ou élevée. Horizontale, ça sera pile au niveau de ta tête. Et donc c'est parti, on l'a réglé en rapproché et en horizontal. Close. Direction track. 3, 2, 1. Bon bah voilà, on voit qu'on a un petit drone complet, ça a l'air efficace, ça marche bien, c'est fiable. La question principale c'est est-ce que toi tu l'achèterais ce drone? Est-ce que moi j'achèterais ce drone? Oui, déjà le rapport qualité-prix. On a un prix super attractif pour un drone qui a quand même énormément de possibilités comme on vient de le voir. Il propose quand même énormément d'options. Pour un drone à ce prix là, je vois pas ce qu'on peut proposer de mieux. Et puis pour l'aspect compact surtout, on peut le transporter partout. Regardez, on le met là dans une poche de manteau, bon c'est peut-être un petit peu large mais même dans une petite sacoche, on le met comme ça dans la veste, on le met partout. C'est vraiment super compact, c'est super léger. Non, c'est un super produit. Vraiment T'as même pas besoin d'avoir une appétence de pilotage, là c'est tout se fait à la main. Et ouais, même pour des novices, hein, vous avez jamais piloté de drone, vous avez vu, j'appuie sur 3 boutons, le drone il décolle tout seul, on plug juste les options sur le téléphone. Et non, c'est vraiment assez bluffant. Hein. Je reprends la main du coup pour faire un petit point débrief. Ça fait quelques années maintenant que j'ai l'occasion de pouvoir tester des drones et honnêtement c'est une révolution chez DJI ou même en termes des autres marques. En termes de prix, de qualité et de fonctionnalité, ce drone est incroyable. Moi franchement je pense que je vais me le procurer dès sa sortie. Donc oui du coup DJI on voit que ça fait des années qu'ils travaillent sur le recherche et développement et là ils ont sorti le banger de l'année, voire je pense des années suivantes. Ça fait FPV, ça fait des modes intelligents, tout le monde peut le piloter. Du coup Léo, tu viens de tester ce petit condensé de puissance, qu'est-ce que t'en penses? J'imagine que tu as quelques questions encore qui te viennent. Quelles sont-elles? Ouais, une première question, on a vu un peu l'efficacité du produit là, que c'était facile à embarquer, facile d'utilisation, que vraiment tout le monde pouvait l'acheter, vraiment tout le monde, les novices et aussi les gens qui ont juste envie de se faire plaisir pour des vacances, faire des photos et de la vidéo. Donc ça c'est super, mais par contre, est-ce que par exemple si je l'achète demain, je peux l'utiliser où je veux, quand je veux et à n'importe quel endroit? Alors effectivement, le Neo ne passe pas outre la législation, il est comme tous les drones, je dirais, qui sont commercialisés en Europe et en France. Donc celui-ci est classé C0,
c'est directement imposé sur le drone. Et donc après, il faut que tu respectes les règles en vigueur. Par exemple, il y a des zones où c'est strictement interdit de voler, par exemple en ville. T'as pas le droit de voler en ville, donc t'as pas le droit de le sortir comme ça. Au-dessus d'un rassemblement de personnes, tu ne peux pas non plus, à part si c'est juste un passage, mais très rapide, mais on le déconseille vivement. Et après, un petit point qui n'est pas obligatoire, mais il y a une attestation, enfin une sorte de formation gratuite que propose la DGAC. Et du coup, ça te permet d'avoir les bases du drone en termes de règles. Et donc, je te conseille de la faire. Et comme ça, tu en sauras un peu plus sur ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et au moins, en cas de contrôle, tu pourras toujours présenter ce papier aux forces de l'ordre. Ok. Donc ça, c'est directement sur le site de la DGAC. C'est Alpha Tango. Alpha Tango, un petit examen à passer pour... C'est ça. Gratuit. C'est une vingtaine de questions, si je me trompe pas. Ok. Voire peut-être un peu plus. Mais ça se fait assez simplement. Et c'est des questions assez logiques en soi sur la réglementation. Ok, top. Est-ce que tu as d'autres questions? Peut-être un petit point sur l'autonomie de la machine. Combien de temps est-ce qu'on peut espérer l'utiliser au plein potentiel à son max, quoi? Ok, alors du coup, comme on l'a dit déjà dans la présentation du produit, il a une autonomie annoncée qui est de 18 minutes en vol stationnaire. Donc là, par exemple, depuis tout à l'heure, on a un peu volé avec, il y a un petit peu de vent, et dès qu'on le met un peu plus en altitude, le vent est toujours plus fort. Donc l'autonomie est réduite, le drone ne fait que 135 grammes, il a des petits moteurs, donc du coup, il faut qu'il compense et il va donner un peu plus de jus, donc l'autonomie est réduite. Nous, de ce qu'on a pu faire en fonction de tous les tests, on compte entre 10 et 14 minutes en fonction du vent et de ce que tu veux faire réaliser au drone. Donc ouais, ça passe de 18 à 10 à 14, ça dépend. Ok. Ça, on peut pas vraiment le définir à 100%, tout dépendra en fait de chaque vol à chaque fois. Ce qui est déjà franchement bien. C'est vraiment pas déconnant pour le prix et pour la taille de cette petite bête. Une autre question. Par exemple dans la prise de vue, les images et les photos, si je veux utiliser et faire un transfert via par exemple mon Instagram, poster sur mes réseaux, faire un peu d'editing avec, c'est facile depuis le téléphone de récupérer vraiment les datas de ce que j'ai tourné, ce que j'ai filmé ou photographié, et puis d'envoyer ça directement dans une application. Alors tout simplement en fait l'application DJI Fly te permet de récupérer en quick transfer, donc c'est-à-dire à une vitesse exceptionnelle, toutes les images du drone sur ton téléphone. Et ensuite l'application te permet de faire des montages avec IA, donc c'est des petits montages rapidos. Ou sinon tu peux passer par l'application Lightcut qui est recommandée par DJI. Et tu as des templates pour faire des vidéos et tu as juste à ajouter les vidéos et ça te fait le montage directement. Ok. Ensuite, si tu es un peu plus expert et que tu as ton ordinateur et que tu veux faire les montages avec un ordi, tu peux directement le brancher grâce à sa prise USB-C à ton ordinateur. Et Ils ont pensé à mettre une petite prise USB-C pour ça derrière qui est vraiment... ça c'est super bien. Alors elle sert à ça et elle sert à recharger le drone aussi. Ah, si oui, tu n'as pas le pack Flymore Combo, tu recharges directement en USB-C derrière. Exactement, c'est ça. Ok, top. Oui, et du coup, comme tu le sais, le stockage, t'as pas de carte micro SD dessus. Et c'est un stockage interne de 22 Go. Donc les 22 Go, on peut dire que ça va vite, mais même en faisant les 3 batteries, en faisant à fond les 3 batteries, le drone n'est pas plein. Donc allez, on va partir du principe que tu fais 4-5 batteries, tu récupères tes rushs, tu le vides et tu peux repartir pour faire d'autres plans. Ok. Voilà. Formidable. Bon c'est une super machine, je vais en acheter un sûrement. T'approuves? J'approuve. Allez. Validé à 100%. Et voilà, nous arrivons à terme de ce test effectué pour le drone DJI Neo. Comme on l'a dit, je le répète, c'est une pépite. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. Et je vous dis à bientôt.